Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube Black White. Vous êtes encore dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je répète pratiquement le même concept que j'ai fait la semaine passée, mais une légère différence. Là-bas, ce sont mes premières fois. Pour aujourd'hui, ce sont mes pires bêtises. Depuis, je peux dire, j'ai trié depuis mon enfance jusqu'à maintenant. Ceux qui sont un peu plus chocs là, c'est ça qui nous a amenés. Restez là. Je suis votre griot, non? Je suis celui que vous aimez, n'est-ce pas? Je suis celui que vous préférez. Écoutez-moi, je vais vous lire l'évangile. Je vais vous chanter et battre le djembé. Waouh! Allons-y! Comme je le disais précédemment dans mon intro, dans cette vidéo, je vais vous raconter mes pires bêtises. Mes pires bêtises. Ce que même vous n'imaginez pas. Peut-être que les gens en ont fait pire que moi. Parce que moi, je suis un enfant sage. Je suis un enfant qui respectait les règles. Mais vous savez que ma vidéo de la semaine passée, les réactions étaient vraiment... Certaines personnes proches de moi. Donc toi, tu as fait ça. Toi aussi, tu as fait ça. Oui, j'ai fait. Et il y a quoi? Non, ne vous inquiétez pas. En tout cas, il n'y a pas mort d'homme dedans. C'est ça qui nous permet d'être ce que nous sommes aujourd'hui. Donc, ma première bêtise, vous savez, comme toujours, je tiens toujours mon carnet de notes. Donc, allons-y. Ma première bêtise, quand j'étais au lycée. Ça, c'est en terminale. En ce moment, j'ai mon surveillant du lycée qui a abonné à moi. Ça le concerne plus directement. En fait, quand j'étais en terminale, comme je l'avais dit dans l'une de mes vidéos, je n'aimais pas aller au sport. Surtout qu'on doit se moquer de moi à chaque instant là-bas. Je n'aimais pas aller au sport. Quand l'examen se rapprochait, qu'est-ce que je faisais? Je n'y allais pas. Mais une seule fois, quelque chose s'est produit et ça m'a ouvert les yeux. Vous voulez savoir, non? J'étais en classe. En ce moment, j'avais raté le sport. On faisait le sport le vendredi soir. J'avais raté le sport de vendredi soir. Donc, dans le cahier de présence, c'est noté que le vendredi, tu n'étais pas présent. Donc, quand le lundi, tu dois te présenter, quand on fait les appels, il faut que tu donnes la fiche d'entrée, celle qui prouve que tu étais venu et pourquoi tu n'étais pas venu en classe ou quoi que ce soit, tout ce qu'il fallait. Donc, la première fois, on m'a demandé le lundi, puis j'avais trouvé des alibis. Ça ne sonnait pas bien dans les oreilles du professeur du lundi là. Donc, un jour, je pense que c'est la semaine qui a suivi, je suis parti à la surveillance pour qu'on me donne une fiche d'entrée. Surtout que lui, quand il doit me donner des fiches d'entrée, il trouve toujours des questions bizarres à me poser. Excuse-moi, surveillant, il fait que tu es sur cette chaîne. Excuse-moi. Tu me poses souvent des questions bizarres. Pourquoi tu n'étais pas? Je vais te demander à ton papa. En fait, mon papa était directeur d'école là-bas. Donc, tout ça là, il voulait poser les questions là. Et c'est un surveillant. Il voulait mon bien. Donc, il voulait souvent comprendre ce qui se passe. Donc, quand je suis parti à la surveillance, il n'était pas là-bas. Il n'y avait personne. Donc, je suis rentré doucement dans son bureau. On m'avait envoyé, je pense qu'on m'avait envoyé là-bas pour prendre souvent les craie. Parce que je suis au premier banc en classe. Et le professeur, quand il fait cours, il m'envoie aller prendre la craie, tout ce qu'il a besoin pour pouvoir travailler. Donc, il m'envoyait. C'était le surveillant qui devait me remettre la craie, mais il n'était pas là. En même temps, je jette un coup d'œil sur sa table. Je vois les fiches d'entrée dont on n'a pas encore signé. On n'avait rien fait. Vous savez ce qu'il y avait?
j'ai pris au moins une photocopie de fiche d'entrée, une photocopie de fiche de sortie. J'ai mis le cachet sur tout. Et puis, là, j'ai pris pour amener en classe. Comme si de rien n'était, c'était dans mon sac calme. Et quand je ratais le sport le vendredi, j'amenais ma fiche d'entrée, je signe. Personne ne se doutait. Je l'ai fait au moins 4 à 5 fois. Hein. Personne ne s'est douté de ce qui pouvait arriver, de ce qui arrivait, tout ça là. Et donc j'étais content. Et vous-même, vous savez, j'avais complété ce côté-là. Lui-même, il ne sait pas, le professeur ne sait pas, personne n'était au courant, même les élèves. Bon, ils ne peuvent même pas se douter que je peux faire ça parce que les gens me voient comme un saint. Ah, c'est la première bêtise. On va aller à la deuxième bêtise. La deuxième bêtise. Regardez-moi. Je suis beau, n'est-ce pas? L'enfant de qui? L'enant de sa maman et de son papa. Je suis beau. Je suis zo regardez-moi seulement. Observez-moi. Une peau propre, scintillante. Non, claire, limpide. Et en plus, il y en a dans ma tête et je suis trop intelligent même pour faire ce genre de bêtises-là. Il faut être intelligent, hein. Mais bon, la deuxième bêtise, c'est pas aussi grave, mais dans le cadre de l'école. Bon, qu'est-ce qui s'est passé cette fois-ci? En fait, dans le même lycée là, en fait, quand moi j'étais au lycée, souvent quand on chassait les autres élèves, pour ne pas avoir payé les frais de scolarité, j'avais toujours envie d'être chassé. Moi, je n'ai pas eu cette malédiction-là. On ne me chasse jamais. Depuis le primaire jusqu'en terminale, personne ne m'a chassé. Toujours qu'on peut chasser tout le monde, mais moi, je serai là. Ton papa a déjà réglé. Ton papa, toi aussi, il faut manquer un peu d'argent une fois. Manque un peu d'argent, moi si on va me chasser. Non, le monsieur, même s'il va manquer d'argent, il va appeler pour qu'on ne chasse pas. Pour que moi seul je reste dans la classe là. Surtout que quand j'étais en terminale, bon, quand on chasse les élèves, ils s'en foutent, ils peuvent partir. Un beau matin, ma folie m'a pris. Il s'avérait qu'on avait chassé pratiquement tout le monde dans la classe. Et moi, qu'est-ce que j'ai fait? Quand on a chassé tout le monde, on s'est pris mon sac et je suis parti. Le surveillant, lui, ne m'a pas retenu. Même surveillant là, il ne m'a pas retenu. À la minute que je suis parti, il a déjà appelé mon papa qu'on a chassé les autres, on a fait ci. Et moi, je suis parti avec eux. Ok, et il n'y a personne en classe. Donc, genre, si on chasse tout le monde, c'est moi seul qui doit rester en classe et regarder le professeur et yeah. Ah. Jusqu'à il va arriver à la maison, c'est les cours qui m'attendaient. Ah. On m'a bien chicoté. Ah. En tout cas, c'est rentré bien dans mes oreilles et j'ai compris que on peut chasser tout le monde, mais on ne te chasserait pas. Et toi, tu dois toujours rester là pour étudier. Et c'est la meilleure solution pour toi. Sinon, tu seras chicoté. Ah, c'est comme ça, oh. C'est comme ça. Maintenant, nous sommes à la troisième bêtise. Yeah. Mon français aussi, hein. Je vais blesser le français comme ça. On peut blesser le français comme ça? Non. Yeah. Ma troisième bêtise. Je vais fouiller dans le livret là. J'ai tellement noté de bêtises que moi-même je suis choqué. Je n'y crois pas que moi, je fais autant de bêtises. Tiens, on peut faire ça. Moi-même je me fais rire. Donc, la troisième bêtise, bon, c'est une tricherie. Une tricherie très très puissante. Donc c'est moi seul qui détient le secret. Comment moi je triche? Je trichais très intelligemment. Bon, c'est vrai que je ne trichais pas trop souvent, mais je trichais très très intelligemment. Je ne triche pas bêtement comme les gens trichent souvent là. Non, 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 non. Il ne faut pas tricher bêtement. Tricher intelligemment.
Auparavant, quand j'étais au lycée, c'est là-bas seul que tu peux tricher au banc. Parce qu'au campus, tu ne peux plus tricher. Bon, tellement l'ancien. Bon, tu peux tricher, parce qu'il y en a qui trichent là-bas. Mais au lycée, bon, comment ils faisaient? Et en plus, dans cette histoire de triche-là, j'ai 2 cas. Comment je faisais pour tricher au lycée? Vous voyez que dans nos classes, les bancs sont l'un derrière l'autre. Et souvent, il peut en avoir, bon, ceux qui sont en Afrique, et même ceux qui sont en Europe, c'est la même chose. Donc, il y en a peut-être souvent, tu peux avoir 3 allées dans une classe avec 3 rangées plutôt, pourquoi aller 3 rangées de bancs. Et les bancs sont l'un derrière l'autre. Qu'est-ce que moi je faisais? Supposons, quand moi je suis assis dans mon banc là, bien dans un banc quelconque, dans l'autre rangée, le banc qui est sur mon alignement immédiatement. Vous savez ce que je fais là-bas? Les questions que je sais que ça peut, disons les réponses que je sais que ça peut m'échapper, je note les réponses là sur le banc là-bas. Pas ou bien souvent sur le côté du banc. Et qu'est-ce qui se passe? Quand je suis en salle et il arrivait que la question là arrive, la question l'est posée, qu'est-ce que je fais? Pour le moment, avant que je vous dise le secret, pour que vous allez, disons, comment on peut dire ça, pratiquer, non? Mais c'est mauvais la tricherie. Si on vous attrape, si on t'attrape, je ne suis pas dedans. Je n'ai rien dit dans ça. Je n'ai jamais fait. Parce que ceux qui vont, c'est moi qui ai dit aujourd'hui, mais ça peut être un mensonge pour YouTube seulement. Mais bon, c'est la vérité. C'est la vérité. Mais bon, pour YouTube, ça peut être un mensonge. Personne ne peut m'attraper. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, je vous l'ai dit, allez vous abonner. S'il vous plaît, faites-le. Non? Faites-le. C'est nous ça. C'est la seule chose que vous pouvez faire pour nous, c'est de vous abonner. Et ma belle poitrine. En tout cas, vous savez ce que j'aime bien. Laissons ça. Et quand abonnez-vous, likez, commentez. Je ne fais que divaguer. Quand je suis devant la caméra comme ça, mon sang trouble quoi. Ça bouge dans mon corps comme ça. C'est comme il faut que je bavade. Maintenant, je termine le secret de la tricherie là. Qu'est-ce que je fais? Quand j'écris avec le crayon sur le banc là-bas, vous allez remarquer que quand le soleil se lève, ça a un reflet. Et quand ça a le reflet sur la mine du crayon sur le banc, ça brille et puis tu vois immédiatement les écritures très lisibles. Et très peu de personnes peuvent savoir. Et ma seule prière, c'est que peut-être l'élève qui est assis là-bas, son bras ne touche pas ou son pied ne cache pas un peu le reflet de la lumière. Et puis quand ça se passe comme ça, tu vois tout limpide. Pendant que d'autres ramassent des milliers de papiers. Et ça, tu le fais à la veille, tu ne le fais pas jour J, peut-être à la veille du devoir. Tu écris tout et puis tu laisses la bête, tu pars. Et quand tu viens, bon, quand tu veux voir, tu mets un peu ta tête sur le banc. Et puis, tu jettes un petit coup d'œil là-bas, comme ça. Et il y a un petit reflet de lumière là-bas, puis tu vois. Oui, la peau, c'est l'épiderme et le derme. Et puis tu recopies. Et puis tu coules tout simple et très intelligent. Personne même ne remarque que tu fais quelque chose. C'est vrai, on n'est pas les plus grands tricheurs, mais là-bas, on a tiré notre épingle du jeu. Allons-y à la quatrième, non? À la quatrième bêtise. On va dire la quatrième bêtise. En tout cas, le livret est bien grand. Il y a beaucoup de bêtises dedans. Allons-y à la quatrième. Calme-toi, calme-toi. J'ai même pas de dents dans ma bouche. Me voici. Regarde comment j'ouvre ma grande bouche de vous. C'est la quatrième bêtise qui me fait tellement rire.
Vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Un petit coucou à mon frère Sam, parce qu'il est concerné dans cette bêtise-là. Je me rappelle, j'étais encore plus jeune, ça doit être autour de primaire, ça doit être au secondaire ou au primaire. Vous savez qu'est-ce qu'on a fait? Je pense que c'était en vacances. Vous savez, notre papa, quand on doit se coiffer, refaire notre tête, se rendre beau, il nous remet de l'argent, allez-y vous coiffer. On nous a remis premièrement, on n'est pas allé se coiffer, on a bouffé l'argent. Deuxièmement, ça s'est produit encore. On a bouffé encore l'argent. Troisièmement, il nous a remis. Et cette fois-ci, on nous a mis en garde. Quand on est sorti, les bonbons par ici, les gâteaux par là, tout brillait dans nos yeux. On n'a pas pu supporter, c'était plus que nous, on n'a pas pu se maîtriser. Et puis, on a bouffé encore l'argent. Et puis quand on est revenu à la maison, on a eu une belle idée. Notre papa, lui, il avait ses rasoirs. Bon, c'est un grand. Il était âgé en ce moment, il rase les papes et tout ça. On a pris son rasoir. En venant, on a payé une lame. Donc, quand on est arrivé là, on s'est caché dans un couloir de la maison. Moi, maintenant, ici assis, j'ai dit, je maîtrise déjà comment on coiffe. Bon, en ce moment, c'est pas trop compliqué. Je vais juste mettre un peu. Et il a pris tête de mon petit frère. J'ai rasé ici, rasé un autre côté. J'ai rasé. Je dis, quand tu vois ça, on dirait c'est un rat qui a mangé cette partie de sa tête. Et Jésus, le jour-là, ça n'a pas été facile. Hein? Parce qu'on n'a pas pu terminer avant que notre mère soit arrivée. Quand elle est arrivée, elle nous a surpris immédiatement. Gronderie ici. En plus, ma maman, elle grondait. Elle gronde même. Aujourd'hui, elle ne gronde plus autant qu'avant, mais elle grondait quand même. En tout cas, elle a le brassard dans ça. Et le jour-là, bon, elle a pu modifier la tête. Quand papa est arrivé, on lui a dit tout ce qu'il fallait lui dire. On ajoutait un peu d'huile sur le feu. Et puis, les coups sont tombés. Vous-même, vous savez, nous sommes en Afrique. Les coups tombent rapidement. Donc, à nous de supporter et éviter les bêtises. Donc, c'était un peu ça, c'était la troisième bêtise. Mais dans ma tête, quand je vois la tête que moi-même j'ai fait à mon père, j'ai fait une coiffure, non, que j'ai fait à mon petit frère. Non, je suis méchant. Comment on peut appeler tête là? Même je vais chercher une de ces têtes, de ces coiffures bizarres là. Je vais mettre sur la vidéo, vous allez voir. Non, on ne peut pas faire ça. Sois un peu gentil. Non, sois un peu gentil, Black. Tu es une bonne personne. Une bonne personne, c'est l'occasion d'être gentil. Bon, j'étais méchant depuis. C'est la preuve. Donc, évoluons. Allons-y sur la cinquième bêtise. Et la vidéo là serait longue. Maintenant, la cinquième bêtise. Maintenant, je vais m'ajuster bien pour bien vous raconter. C'est la pire même. Bon, ça c'est game de vol. En fait, je ne vole pas. Et c'est pas voleur. Mais dans la vie, on vole même une fois. Une seule fois. Mais dans ce vol-là, je pense que c'est une série de vols. Parce que ce n'est pas une seule fois. Il faut je l'affirme clairement, mais ce n'est pas une seule fois. C'est une série de vols. Bon, en fait, c'est dans mon quartier que ça s'est produit. Peut-être un jour, la dame peut tomber sur la vidéo, la dame qui est volée là, peut tomber sur la vidéo et puis elle va décider de débarquer chez moi. En fait, je vais aller droit au but. Il y avait une dame dans mon quartier qui vend les trucs les condiments quoi, les trucs de sauce là, les légumes, tout.
on m'a envoyé là-bas. Vous savez, en fait, il y a la boutique et devant la boutique, il y a une terrasse sur laquelle elle expose souvent les choses. Je m'assure à ce que quand j'arrive pour payer quelque chose chez la dame, sûrement la dame doit rentrer dans sa boutique pour prendre quelque chose, ou si c'est pas prendre quelque chose dans la boutique, elle va prendre la monnaie. Bon, on ne dit pas la monnaie, le reliquat de l'argent que je lui ai amené pour payer. Donc quand je faisais ça, elle allait, quand elle allait prendre le reliquat, qu'est-ce que je fais? Vous voyez sur sa table, sur la terrasse, elle met souvent sûrement les gens de Lomé vont connaître les petits poissons frits. Petits poissons frits, on appelle ça kanami. On mange avec comme. Les Ivoiriens appellent ça dokounou. Oui, c'est ça. Donc, quand elle va pour prendre sa monnaie, moi je prends un et je mets dans ma poche. C'est attaché, non? Il y a beaucoup. Sûrement, elle ne va pas revenir compter. Je l'ai fait au moins 6 à 7 fois. Toutes les fois qu'on m'envoie là-bas, je m'assure. Souvent, si ce n'est pas il fait nuit, il ne me voit pas. Il prend doucement et je pars. Souvent, peut-être il peut me voir. Souvent, mais je ne suis pas sûr qu'elle m'a une fois, il ne m'a jamais vu. Je l'ai fait jusqu'à un moment donné, j'ai arrêté parce que un jour j'étais arrivé là-bas, elle faisait que gronder les enfants et ça s'était produit immédiatement devant moi, donc ça m'a un peu choqué. Je me dis, elle grondait les enfants pour ça. Parce qu'elle dit que les enfants là, eux autres, on leur dit de suivre. Ici, c'est pas ça, ils ont pris, c'est ça. Les poissons là, ça finit, on ne voit pas son argent, tout. Moi, j'ai pris ça au moins 5 fois ou 6 fois. Plusieurs fois quand même. Donc, je me suis senti tellement mal et puis j'ai dit, dorénavant, je ne fais plus faire ce genre de truc. Donc, c'est un peu ça la 5e bêtise. Bon, pratiquement, je pense que je suis à la fin. Cette vidéo sera un peu trop longue, donc abonnez-vous, likez, commentez. Et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification afin de recevoir mes prochaines vidéos. Merci, je vous aime beaucoup. L'amour que je ressens pour vous, il n'y a pas son deux. Vous êtes comme, genre, c'est comme une idylle qu'on fait, quoi, en secret, comme ça, on se raconte. Vous voyez, quand tu trompes ton mec ou ta meuf là, de toute façon, non, vous faites dans les secrets, on se dit les vérités. Si vous avez même une bêtise à me dire, dites-moi ça en commentaire. Je vais venir lire. Peut-être que j'en ferai une vidéo. Merci beaucoup et soyez heureux, soyez contents. Passez bien le week-end. Merci. Au revoir.